Bonjour tout le monde, donc voici une petite vidéo pour parler du package Golem. Alors, je suis sûrement au 26e essai de cette vidéo, euh, donc j'espère que cette prise est la bonne. On est actuellement sur la page officielle du package Golem. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter le package, euh, et surtout de vous présenter comment le package marche. Donc en fait, on va développer une application Shiny avec le package Golem. Je ne vais pas parler de comment a été développé Golem, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais je vais plutôt parler de comment on l'utilise au jour le jour quand on veut développer une application Shiny. Donc sur cette page ici, vous allez trouver beaucoup de ressources qui parlent de Golem. Vous avez notamment un livre qui est en cours d'écriture. Vous avez pas mal d'articles de blog qui existent déjà. Et puis vous trouvez aussi des vidéos en anglais. Euh, et elles sont exclusivement en anglais. C'est pour ça que je suis en train de réaliser une vidéo en français. Vous trouvez aussi la sheet. Donc, dans un premier temps, je vais m'assurer d'avoir la même version que Golem, enfin la même version qui existe sur l'écran. Donc, je vais faire un install.package Golem. Je vais attendre que ça s'installe, comme ça je m'assure d'avoir la même version que celle qui est sur l'écran. Ensuite, si je veux créer du coup un nouveau golem, je vais aller sur File, New Project, New Directory, Package for Shiny App Using Golem. Je vais l'appeler Demo Golem en espérant que ça marche puisque j'ai fait pas mal de démos déjà. Yes. Donc voilà. Quand on arrive sur notre nouveau golem, donc on remarque dans un premier temps que du coup c'est un package. Donc Golem va nous permettre de développer notre application Shiny en package. Comment on voit ça? On voit ça parce qu'on a un fichier description, un fichier namespace, un dossier grand R, etc., etc. Donc notre application Shiny va être encapsulée dans un package. À l'initiation de ce nouveau golem, vous voyez qu'il y a un 01start.r qui s'ouvre, donc un script R qui s'ouvre. Ces scripts R, vous allez les retrouver dans le dossier R. Ce 01, 02, 03, là, ces trois scripts vont vous permettre, donc en fait, vont vous guider dans le développement de votre application. Donc au fur et à mesure, vous allez d'abord lancer les fonctions du 01 start, puis vous allez, quand vous allez développer votre application, vous allez utiliser le 02 dev, puis quand vous allez vouloir déployer votre application, vous allez utiliser le 03 déploiement. On reviendra un peu plus tard sur le run dev. Alors, du coup, nous, on va commencer par le 01 start. On nous demande de remplir le fichier description. Donc pour ça, on va donner un titre, démo de Golem, une description, démo d'une app avec Golem, mon nom de famille, enfin mon prénom plutôt, mon nom de famille, c'est mieux comme ça, et mon adresse mail. Ici, vous pourriez, si vous avez déjà initié un repo Git, ajouter l'URL du repo Git. C'est pas notre cas. Donc on va juste... Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des fonctions de Golem vont toujours vous renvoyer des messages dans la console. Le but, c'est d'informer l'utilisateur sur ce que la fonction fait, un peu à la mode useIs. Donc ici, on voit qu'on a défini le working directory et puis qu'on a été du coup modifier le fichier description. Si je vais voir le fichier description, ici on voit qu'il a ajouté mon nom, etc., tout ce que je lui ai demandé. Ensuite de ça, vous avez une petite fonction qui s'appelle setGolemOptions qui va vous permettre de définir des options qui seront réutilisées par la suite dans d'autres fonctions de Golem. Je vais le lancer. Puis ici, vous voyez qu'on a été définir le golem.package.name, le golem.package.version, etc., etc., etc. Ensuite, étant donné qu'on est dans un package, on va pouvoir utiliser l'ensemble des outils USIS, DevTools, package Build, etc., etc., qui existent pour construire les packages. En l'occurrence, dans Golem, on va beaucoup utiliser USIS. Typiquement, je vais vouloir ajouter une licence. Donc, je vais mettre mon nom, je vais lancer, et puis ici, ça va ajouter
le fichier licence et ça a été modifié aussi le fichier description. Alors on pourrait, si on faisait une vraie application, on pourrait ajouter un readme, un code of conduct, un badge, un fichier news, on pourrait ajouter git. Okay. Dans notre cas, on va juste se contenter de la licence pour ne pas avoir de problème au niveau du check. Mais c'est tout. On pourrait aussi, si on le souhaite, ajouter des données dans notre package. Pour ça, on va faire un use data row. Ça aura pour objet d'ajouter un fichier, un dossier data row dans votre package. Et à l'intérieur de ce dossier, vous aurez un script, excusez-moi, que vous allez pouvoir modifier pour du coup créer un jeu de données à l'intérieur de votre package. Ensuite, on a déjà des tests qui sont des tests unitaires qui existent pour les applications. Donc, on a mis ça dans une fonction qui s'appelle useRecommendedTest. Donc, si je lance cette fonction, vous voyez que à la manière de Tsat, puisqu'on utilise Tsat pour ça, on a un fichier test, un dossier test, excusez-moi, qui existe, où à l'intérieur on a un dossier Tsat, où à l'intérieur on a un fichier script R qui s'appelle test golem recommended. Donc si je l'ouvre, les deux premiers tests regardent si notre UI c'est bien un UI, puis si notre serveur c'est bien une fonction, et le dernier test nous permet de voir si quand on lance notre application au bout de 5 secondes, est-ce qu'elle marche toujours. Okay. Si ça marche plus au bout de 5 secondes, c'est que votre application a planté, donc il y a un problème. Ça, c'est les trois tests. Ok. Ensuite, on peut aussi vouloir ajouter des dépendances. Pour ça, on a remarqué, nous, qu'on utilisait toujours ou assez régulièrement les mêmes packages pour développer notre application. Du coup, on en a fait une fonction qui va nous permettre d'ajouter directement ces dépendances. Donc, si je la lance, on voit que un certain nombre de packages ont été ajoutés aux dépendances de notre package actuel. Ici, vous avez deux petites fonctions qui sont remove favicon et use favicon qui vont vous permettre de supprimer ou de mettre un nouveau favicon. Un favicon, c'est quoi? Un favicon, c'est le petit icône ici que vous retrouvez dans les onglets. En l'occurrence, pour cette page ici, c'est une petite planète puisqu'on n'a rien mis. Mais on verra tout à l'heure que par défaut, dans une application Golem, ça va être le ex Golem, ce que vous voyez là. Donc remove favicon permet de l'enlever, et puis use favicon permet d'ajouter un favicon, n'importe lequel. Ensuite, on a deux petites fonctions qui sont useUtilsUI et useUtilsServer qui vont nous ajouter à notre package des outils pour facilement développer la partie UI et la partie serveur. Donc, si je lance ça, on voit que dans le dossier grand R, on a une partie Golem Utils UI. Ici, on voit que typiquement, j'ai une fonction qui s'appelle list2p qui va prendre une liste R pour la transformer en paragraphe, donc en une liste de paragraphes HTML. Puis il y en a plein d'autres. Si on va du côté serveur, typiquement, on a le not in, qui est l'inverse du pourcentage in, pourcentage. Ou alors, vous avez RV, qui est reactive value, puisque reactive value, c'est trop long à taper. Donc, avant d'aller plus loin, si je m'attarde un peu à l'intérieur de ce dossier R, je vois que j'ai aussi une fonction appui qui en fait va venir remplacer classiquement le fichier UI qui existe dans les applications Shiny. Donc finalement ce fichier on l'a transformé en fonction, comme ça tout est fonction dans notre package. On n'a pas besoin de faire appel à un fichier qui serait ui.r. Puis vous avez la même chose, donc c'est un UI classique avec un fluid page. Donc, tout ça est dans un taglist pour des raisons techniques, mais vous avez ici où vous retrouvez votre fluid page. On parlera de cette fonction un peu plus tard. Vous avez aussi la même chose du coup du côté serveur. À la place d'avoir un serveur.r, on a une fonction qui s'appelle appServer, qui est exactement son équivalent. Et puis pour terminer, de base, vous avez le petit script runapp qui va me permettre du coup, c'est une fonction qui va me permettre de lancer mon application facilement. On voit qu'elle utilise Shiny Apps et à l'intérieur, j'ai appui et appServer. Donc elle lance mon application. Donc,
Quand on a fait tout ça, on voit qu'on va pouvoir commencer à aller développer notre application en utilisant le 02 underscore dev. Donc, je le lance. Avant de développer un nouveau module, je vais vous parler du script rundev qui se trouve dans le dossier dev. On s'est rendu compte que c'était extrêmement long, bien souvent, d'attendre et d'installer son package, de relancer son application, etc., etc. Ça prenait pas mal de temps en termes de développement. Donc pour nous faciliter la vie, on a créé un script qui s'appelle rundev, qui, si je le sélectionne et que je lance l'ensemble des commandes, va me permettre de lancer mon application Shiny, telle qu'elle est là actuellement. Et puis si je l'ouvre dans un navigateur internet, juste pour vous montrer, ici, vous voyez le favicon. Donc le favicon qui est le fameux ex de Golem, qu'on pourrait enlever ou changer. Donc, à l'intérieur de ce rundev, on a quoi? On a le fait de pouvoir passer l'option prod ou développement. En fonction de si on est en production ou en développement, on pourra lancer tel ou tel code. Ensuite, vous avez une fonction qui est detach all attach. Cette fonction-là, elle permet de nettoyer son environnement et de détacher l'ensemble des packages qu'on aurait chargés. Puis, vous avez le document endReload qui permet de documenter notre package pour tenir compte de nos nouveaux changements et de le recharger dans notre environnement. Donc, en fait, c'est une mini installation rapide. Et pour finir, on a la fameuse fonction runapp qui permet de lancer notre application. Donc à chaque fois qu'on va faire des modifications sur notre application, on va lancer ce script pour voir si tout se passe bien, si c'est exactement ce qu'on voulait. Okay. Donc maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va pouvoir développer un nouveau module dans notre application Shiny. Alors, on va faire un premier exemple relativement simple. C'est un module qu'on va appeler Jean. On va lancer la commande. Ici, on voit quoi? On voit que dans le dossier grand R, un nouveau fichier s'est créé qui s'appelle mode Jean, qui est notre module Jean. Et donc, ce script, c'est quoi? C'est un module avec une partie UI et une partie serveur. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment on construit un module. Vous trouvez beaucoup de tutos sur Internet, sur RStudio. Vous avez même des articles de blog un peu partout qui traînent pour savoir comment on développe un module. Dans un premier temps ici, on va faire un module tout simple qui va juste prendre un titre de niveau 2. Et puis, pour s'amuser, on va quand même lui ajouter une partie serveur qui va être juste un graphique. Output $plot qui va être quoi? Un render plot, puisque je vais faire un graphique d'un truc tout simple. Plot iris. Ok, donc un module relativement classique. Si je vais tout en bas du coup de ce script, je vois qu'on me dit ça, ce petit mode Jean UI, tu le colles du côté UI. Donc en fait, on me donne les instructions pour pouvoir mettre en place mon module. Et puis du côté serveur, tu fais ce call module. Ok, donc je vais copier ce mode Jean UI que je vais mettre du côté UI, côté interface graphique, et puis tac, si je reviens là, on me dit le code module, tu le mets du côté serveur. Hop là. Je vais d'abord faire un peu de nettoyage. Et puis ensuite, du coup, je vous ai expliqué que pour relancer notre application, on utilisait le script rundev. Donc, je relance mon application et on voit mon graphique ici. Donc ça, c'est comment je développe au jour le jour mes modules avec Golem. Donc là, on a fait un cas simple qui ne nécessite pas de package Thinker ou qui ne nécessite pas de test en particulier. Si j'ai besoin du coup d'ajouter un package, on va faire un autre exemple qu'on va ici appeler Iris. Donc je vais écrire un nouveau module qui s'appelle Iris. Donc vous voyez ici que j'ai
une nouvelle fonction qui s'appelle mode iris. À l'intérieur, je vais juste faire un table output. Donc n'oubliez pas les NS quand vous développez vos modules. Et puis du côté serveur, on va s'amuser à faire un output $tableau render table. Et on va s'amuser à prendre l'iris, à faire un filter sur les species, double égal au stetosa. Donc en fait on va filtrer notre jeu de données iris. Ici on est en train d'utiliser le package dplyr. Donc comme dans un package classique, on va lui dire en haut qu'on a besoin on a besoin à l'intérieur du package dplyr le pipe et la fonction filter. Ça c'est la première étape. Et en deuxième étape, on va être obligé de lui dire attention, mon package dépend du package dplyr. Donc quand j'ai fait ça, je vais pouvoir voir si ça marche comme je le souhaitais. Et oui, effectivement, pour que ça marche réellement comme je le souhaite, c'est mieux d'ajouter côté UI le côté UI de mon module et côté serveur le côté serveur de mon module. Sinon, ça marche moins bien. Tac, on ferme l'application, on relance notre fameux rundev. Tac. Et du coup, là, on voit le tableau de stetosa et le graphique qu'on a fait avec plot. Donc voilà comment on développe nos modules avec Golem. Ensuite, on pourrait s'amuser à ajouter un test unitaire. On pourrait s'amuser à ajouter un test unitaire qui prend iris. Et puis, on va tester si, du coup, hop là. Donc ça prend iris. Et puis, on va expecter quoi? On va faire un fameux test. Donc ici, on va lui mettre librairie dplyr. Je fais ça rapidement. On prend iris, filter, on prend les espèces, double égal à stetosa, et puis on va lui dire que nrow de test, ça doit falloir 5 ans. Je vais s'amuser à voir si tout va bien. Ici, tout va bien. Donc le jour où du coup le fait de faire un filter sur species qui vaut les stetosa ne fait plus 50, ce test ne passera plus et du coup je serai informé que ce test ne passera plus. Donc, parce que du coup ici ça va venir casser le code qui est ici, si c'est plus 50. Ensuite vous avez une petite fonction qui est browser button. Je vous laisserai aller voir l'article de blog de Colin qui parle de ça. En gros l'idée c'est de pouvoir ajouter un bouton sur lequel, quand on clique dessus, ça ouvre la console R en mode debug. Donc il y a un bel article de blog réalisé par Colin qui explique un peu ce petit trick. Et puis, partie intéressante, la partie pour ajouter des fichiers extérieurs, donc des sources extérieures à notre application Shiny. Alors, avant de vous expliquer comment on ajoute du JavaScript ou du CSS, je vais retourner du côté UI et vous voyez que à l'intérieur de ce côté UI, j'ai une fonction qui s'appelle Golem Add External Resources. Cette fonction elle est définie juste après et cette fonction là justement me permet d'ajouter des fichiers extérieurs à mon application Shiny. Alors je vais vous montrer un exemple directement. Typiquement, si je veux ajouter un fichier JS, donc du JavaScript dans mon application, je vais pouvoir lancer cette fonction qui va à l'intérieur, je ne vous ai pas montré ça encore, mais si je vais à l'intérieur du dossier inst, j'ai un dossier qui s'appelle app et puis j'ai le dossier qui s'appelle www. À l'intérieur de ce fichier www, je vais retrouver justement l'ensemble de mes fichiers extérieurs. Typiquement, si je lance golem add.jsfile, ici,
j'ai maintenant mon script.js qui s'est créé. Donc il s'appelle script parce que ici j'ai laissé script. Si j'avais mis Marie, il serait appelé Marie.js. Donc ce script.js, déjà dans un premier temps, on voit que on nous explique qu'il a été créé et surtout après on nous dit comment le lier à notre application. Comment le lier à notre application? On nous dit d'aller dans la fonction golem add external resources et d'ajouter ce tag script. Je vais copier, je vais aller du côté API et puis du coup je vais faire ce qu'on dit, je vais coller mon tag script. J'enregistre. Pour voir si ça marche, on va regarder du coup si mon fichier est bien relié à mon application. Pour faire ça, on va faire un petit document.ready, prend une fonction, hop là, qui est juste une console cloud et qui va me dire coucou. Ok, donc rien de bien sorcier, mais c'est juste pour voir si j'ai bien relié mon fichier JS à mon application. Donc ici, si je prends mon run dev et que je le lance, hop là, donc j'ai toujours mes deux modules. Je vais dans inspect éléments. Si je vais dans la console, je vois bien mon coucou. Donc j'ai bien mon fichier script.js qui est relié à mon application. Donc à l'intérieur de ce script.js, on pourrait faire bien plus que juste ce coucou, mais c'est pour vous montrer l'idée. Donc quand on a fait ça, on voit ensuite qu'on peut ajouter des handlers. Alors, un handler, c'est quoi? C'est une petite fonction qu'on va pouvoir faire exécuter par le JavaScript et plus par R. Donc, je vous montre un exemple. Ici, exactement comme tout à l'heure, on voit qu'on nous demande d'ajouter le tag script. Alors, avant que j'oublie, je vais ajouter ce nouveau tag script. Je retourne dans Handler et puis on va faire un petit exemple classique qui est en fait finalement tu vas venir cacher un morceau de mon application. Donc comment on fait ça en JS? Truc, plus A qui est l'argument .i. Ça permet de cacher des éléments. Je vais enregistrer ça et puis du côté mode iris, je vais pouvoir faire un petit bouton, donc un action button qui s'appelle, on n'oublie pas les ns, qui s'appelle cacher et qui dit cacher le tableau. Hop là. Et du coup ici, je vais pouvoir faire un observe event. Alors, juste petite parenthèse ici, j'ai un snippet qui est observe event. Ces snippets là, vous allez les trouver dans le package shiny snippet. Donc si je vais ici, là. En fait, c'est plein de petits snippets qui vont nous faire gagner du temps quand on développe nos applications. Donc, je vais pouvoir lui dire c'est quoi mon événement, bah input caché, et puis qu'est-ce que je veux que tu fasses? Je veux que tu fasses golem info.js qui va me permettre de lui dire en JavaScript, tu vas utiliser la fonction qui s'appelle addID et il va falloir que je lui passe l'ID que je veux, et moi en l'occurrence je veux quoi? On va faire comme ça. Je veux, alors pourquoi on utilise glue ici? Parce qu'il faut que je lui passe la fonction ls. Moi je veux cacher l'ID tableau. J'enregistre ça. Je prends mon dev. Du coup maintenant j'ai un bouton qui dit cacher le tableau et ça cache le tableau. Ok. Puis ça du coup c'est exécuté en JavaScript. Donc, on va aussi donner un petit exemple de CSS et puis après on passera au déploiement.
Donc j'ai ici créé aussi un fichier CSS, exactement comme tout à l'heure. On me dit ajoute cette ligne à ton appui. Je vais dans mon appui, je fais ma virgule et j'ajoute ma ligne. Alors, juste pour le fun, on va faire quoi? On va faire un body pack grand color. C'est quoi? C'est pink. Et là, du coup, je relance mon application. Et en relançant mon application, mon fond est rose. Ok, hop là. Donc voilà comment on peut ajouter un ensemble de fichiers extérieurs à notre application. Ok. Ensuite, on nous dit de construire, enfin de développer une vignette. La vignette va vous permettre d'expliquer comment marche votre package. Ensuite, pour du code coverage ou pour de l'intégration continue, du développement continu, on vous invitera à utiliser Travis, GitLab CI, AppVeyor, etc., etc. Et pour finir, on va voir comment on déploie notre application. Donc si je vais dans le 03 deploy, on voit que dans un premier temps, on peut lancer les tests pour voir si mon application Shiny marche correctement. Parfait, donc tous mes tests passent. On peut regarder si ça marche pour le cran. Ah oui, je ne l'ai pas fait là. Ici, je vais faire un échappe, mais du coup, on pourrait s'amuser à lancer pour être sûr que du coup, notre package est accessible et qu'on peut mettre notre package sur le cran. Et puis, si je descends un peu, on a un ensemble de fonctions qui permettent de déployer notre application. Donc ici, on pourrait le déployer avec RStudio Connect, avec Shiny Apps, avec Shiny Server, ou alors on pourrait générer un Dockerfile. Soit pour le mettre sur Shiny Proxy, soit Heroku, soit un Dockerfile générique pour tout le monde. Donc, juste pour vous montrer, on va commencer par le Dockerfile, et puis nous, on va développer notre application avec Shiny Apps. Donc si je lance cette fonction, on nous dit quoi? On nous dit qu'à la racine de mon package, un fichier Dockerfile a été créé. Et puis si je l'ouvre, du coup, on voit qu'on a l'ensemble des instructions pour générer notre package, pour générer notre image, excusez-moi, Docker, pour le déploiement. Et puis aussi, nous, on va plutôt déployer avec Shiny Apps. Donc pour ça, je vais utiliser la fonction golem add shiny apps underscore file. Si je fais ça, il y a un script R qui s'est créé qui s'appelle apt.r. Je peux l'ouvrir, voilà, excusez-moi. Et à l'intérieur, vous avez trois commandes qui vont vous permettre de déployer votre application. Si je clique ici, qui est le bouton qui permet de déployer les applications, je vais faire sur Publish Application et puis je vais m'amuser à la déployer sur Shiny Apps. Donc je vais cliquer sur Publish. Donc là je prends l'ensemble des fichiers. En théorie c'est pas nécessaire, mais bon, je vais faire Publish. Et puis vous allez voir que petit à petit, on est du côté deploy et notre application va être déployée. Quand cette application sera déployée, la page va s'ouvrir. Pour terminer et puis pour résumer un petit peu, donc quand vous initiez un nouveau projet avec Golem, vous avez à l'intérieur du fichier dev des scripts qui sont là pour vous guider dans votre développement. Ça part de l'initiation de votre projet jusqu'au déploiement de ce projet. Contrairement à une application Shiny classique, il n'y a pas de fichier UI et de fichier serveur, mais nous avons des fonctions app server et app UI. On a aussi une fonction run app qui permet de lancer notre application. Et puis utiliser le petit outil run dev qui permet de facilement lancer notre application quand on a fait des changements. Sachez que du coup ce run dev, vous pourriez le dupliquer pour chaque module, qui vous permettrait de tester vos modules avant d'essayer de les intégrer à votre application.
N'hésitez pas à faire beaucoup de tests unitaires, c'est important quand on développe les packages et vous verrez que dans le temps pour la maintenance, c'est beaucoup plus facile quand on a des tests unitaires. Je pense avoir fait le tour. J'ai pas fait de check, c'est pas très grave. J'ai peut-être des notes ou des warnings ou des erreurs, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de la vidéo c'était plutôt de vous montrer comment marche, comment on développe une application Shiny avec Golem. Je vais juste attendre que l'application se lance. Là c'est le cas et voilà mon application Golem qui est en ligne sur Shiny Apps. Donc c'est girard.shinyapps.be. Donc elle va pas rester évidemment. Je vais l'enlever là juste après. Ça restera. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser vos questions. Je pense que la vidéo sera déployée sur YouTube, donc vous pourrez mettre en commentaire les commentaires ou vos questions si vous en avez. Et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Bonne utilisation de Golem. Une dernière chose, n'hésitez pas à du coup contribuer au projet. Hein. Si vous allez sur notre GitHub, n'hésitez pas à contribuer et puis surtout à ouvrir des issues si vous trouvez des problèmes, à faire des pull requests si vous avez envie de corriger des issues ou d'implémenter des nouvelles fonctionnalités. Donc vraiment, plus on est et plus on rit. Donc n'hésitez pas à contribuer. J'espère que j'ai été clair et que cette vidéo va vous aider à bien utiliser Golem. Sur ce, bonne fin de journée et à bientôt.